Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de bleu. Les mots ne sont jamais... C'est incroyable, hein, Gilles Lotte. Au revoir Johnny. Vous qui avez été l'ami de 30 ans, le biographe, écrit ce livre qui s'appelle Le Guerrier. Johnny nous a quittés. C'est dur, Gilles, c'est dur. Oui, on a tous le cœur déchiré, quoi. Le cœur déchiré par l'amitié, par l'artiste. Par l'homme, l'homme avant tout, qui était un modèle d'élégance, de savoir-vivre, d'humilité, un mec bien. Ouais. Vous l'avez rencontré quand, Gilles Lotte? Moi, je l'ai rencontré très tôt, puisque je l'ai rencontré comme beaucoup de baby-boomers comme moi dans l'émission où il passe en 1960 l'école des vedettes, où Lynn Renaud est sa marraine, et où il nous explose tous parce qu'il arrive là, il est beau mec, solaire. Nous, à notre époque, les Beatles n'existent pas, les Stones n'existent pas, et c'est le mec qui va devenir un peu notre phare, quoi. Donc je le découvre à ce moment-là. Il va toute ma vie ça va être un exemple en fait pour moi, l'idée. Surtout que 2 ans après, je vais le voir à un concert à Châtelaillon, je suis avec mes potes. On a tous envie de lui ressembler, quoi, parce que c'est vraiment l'idole de notre adolescence. Et je suis à ce concert et je suis devant, il m'attrape par la main, il me fait monter sur scène et il me fait chanter le refrain de Dadou Ron Ron. Et c'est juste magique pour moi. Mes potes sont fous de jalousie, donc ils me disent « Ouais, tu chantes comme une merde », ce qui était vrai sans doute. Mais j'ai passé un moment, ça a marqué vraiment mon adolescence et c'est un truc qui m'a donné envie de me défoncer dans la vie. Et puis après, de partir en Amérique, de découvrir tout ça, de rencontrer, de découvrir d'autres territoires. Donc l'idée a vraiment été importante pour moi, comme des millions de personnes. Ouais, vous êtes journaliste, reporter, photographe, travaillé à VSD, Et quand je rentre à Paris Match et que Roger Théron, le directeur emblématique de l'hebdomadaire, et Patrick Mahé, qui était alors rédacteur en chef, me demandent de suivre Johnny dès 1985. Et ça va durer jusqu'en 1998, où je vais le suivre partout dans le monde entier. Il va me demander d'écrire son autobiographie Destroy. Et après, je vais le retrouver à Los Angeles, à l'époque où j'habite là-bas et où je bosse avec Christian Ligier, où ils vont monter leur marque Smet. Donc on va encore retravailler ensemble et on se croise tous les étés à Saint-Barth au mois d'août. Donc je faisais plus partie du premier cercle, etc. Mais on avait gardé une complicité qui était vraiment... Enfin, c'était vraiment un mec que j'adorais, quoi, qui m'a vraiment marqué, quoi, qui a marqué 3 générations. Incroyable, hein. Incroyable. C'est les superlatifs. Dites, c'est le guerrier, c'est le titre du livre publié chez Robert Laffont. Ouais, le guerrier, parce que sa vie n'a pas été aussi facile qu'on veut le dire. Le mec, il a morflé pratiquement toute sa vie, même quand il était au top. Ça démarre à la Zola, quoi. Son père l'abandonne, c'est sa tante qui l'élève. Il va passer une adolescence de saltimbanque. Il n'a aucun repère. Il va apprendre sa vie, la vérité sur sa vie au compte-gouttes. Il ne sait pas que son père, c'est le frère de sa tante qui l'élève. Il dit maman à sa tante et il appelle sa mère Huguette, quoi. C'est des blessures, c'est presque un destin tragique. Mais tout le temps, ça va le marquer, ça. Donc, c'est un mec, il avait tatoué sur le front « Aimez-moi ». Il avait besoin d'amour. C'est ce qu'il faisait avancer. Oui, l'incroyable chanteur, bête de scène. On va le revoir qui chantait Tennessee, l'album avec Michel Berger. Ouais, Tennessee, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il va aller au théâtre quand il se reconstruit après entre guillemets, sa première petite mort de 2009, où il va rester dans le coma pendant près de 3 semaines.
Il va se reconstruire, il est, tout le monde le dit fini, ruiné, il n'a plus de voix, il est à la strada, et Laetitia, sa femme, qui va le porter, qui va l'aider, qui va le réinventer, ils vont se réinventer ensemble. Et avant cette fameuse tournée de 2012, il va quand même se lancer un défi incroyable, c'est monter sur les planches, devenir comédien de théâtre et faire Chicken, la pièce de Tennessee. Ouais, c'est incroyable. Et ça, c'est complètement fou parce que dans l'état dans lequel il était, il trouve la force, il puise des forces et il se réinvente encore C'est un complètement. phénix qui renaît. On va voir des images, le Parc des Princes. Il fête son Magnifique. anniversaire, il arrive par la foule. Ça, c'est un souvenir incroyable. Hein. Ah oui, mais moi, pour Paris Match, je suis là, donc dans les coulisses, avec Patrice Golupo, qui est le caméraman qui, pendant 15 ans, va faire toutes ces images, les plus belles images. Et ce concert est magique. Pour moi, c'est l'apogée de Johnny. Il est magnifique. Là, Sylvie Vartan va venir chanter Mes tendres années a cappella. Il y a un silence dans ce stade qui est presque religieux. Il va chanter avec David, Michel Sardou, Eddie Mitchell. Et il y a une communion qui est énorme. Ouais, ce lien Et en avec plus, le c'est public, la seule rockstar qui a les couilles de traverser le stade à travers son public. Personne n'a jamais fait Ouais. ça. Quand vous dites son public, Gilles, on a l'impression qu'il aimait ce public et ce public qu'il adorait. Mais le public venait communier à ses concerts. Communier. Communier, ils venaient oublier leurs galères, ils venaient oublier leurs impôts, ils venaient oublier leurs soucis de gonzesse, ils venaient oublier leurs fins de mois difficiles. Et ils lui communiquaient leur amour et ça le rendait jeune, ça lui rendait la pêche. C'était cette espèce d'énergie, cet échange d'énergie un peu mystique, voire chamanique, quoi. C'était Johnny et son public. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a aucune rockstar au monde qui a cette espèce de communion incroyable. Ouais. On a l'impression que c'était des rêves de gamin qu'il poursuivait toujours. Mais Johnny a toujours... La grande force de Johnny, et ça a toujours été de vivre ses rêves, de réaliser ses rêves, même les plus fous. Et ça, il n'a jamais lâché l'histoire. Il n'a jamais lâché l'affaire. C'est pour ça que c'est un guerrier. C'est un guerrier, oui. Un guerrier qui aujourd'hui a perdu, mais qui restera. Oui, mais qui est parti dignement et en forçant l'admiration, en faisant cette tournée magnifique des vieilles canailles qui, normalement, n'aurait pas dû exister parce que le mec, il était juste très, très malade, comme le disent Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, et qu'il montait sur scène et comme dans un déclic, hop, il y allait. Et c'est lui qui donnait la force aux autres. Donc, bon, il y avait tout. Zetoun avait prévu un avion privé pour l'emmener en cas de danger imminent. L'avion était prêt à partir. Il y avait un système respiratoire dans sa loge. Donc, il a fait un espèce de baroud d'honneur magnifique, un gladiateur. Un gladiateur, c'est le mot que vous dites? Vraiment. Et chaque fois que son public le sentait un peu hésitant, trébuchant, souffrant, le souffle un peu court, etc., tout le monde se levait et le portait. Et il a fait deux Bercy sublimes, un Carcassonne extraordinaire. Et ça lui a donné la force de pouvoir partir en vacances à Saint-Barth. Et moi, c'est la dernière image que je garde de lui et celle que je veux garder, il était au mois d'août à Saint-Barth, dans la rue, peinard, il avait son Stetson, il attendait Laetitia qui était partie faire des courses. Il était assis sur un banc entre le bar de l'Oubli et le Select à Gustavia. Et il était tellement cool en regardant un coucher de soleil. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mon pote, il est sauvé, quoi. Et quand il est rentré à Paris, bon, après, vous savez, il n'y a pas de Johnny Hallyday ni de monsieur et madame tout le monde devant le cancer. Hein, tout le monde est égal. Mais bon, chaque jour était une victoire. Et voilà, il est parti vraiment dignement, comme il a toujours été. C'était quelqu'un de digne et d'une élégance extraordinaire.
Merci Gilles Lotte. Johnny, le guerrier, chez Robert Laffont, votre livre sorti bien avant tout ça, mais qui est tellement fort et tellement plein d'amour. Merci Gilles Lotte. Je vous remercie de m'avoir reçu.